Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lucius Institute. Alors je vais vous montrer les gars comment faire ça. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible? Est-il possible de faire ça? Je me pose la question. Non, c'est impossible. Il n'y a pas de perruques qui peuvent faire ça. Sauf que tu n'as pas contacté Lucius Institute. Si tu contactes Lucius Institute, tu pourras acheter ça avec le mode d'emploi ou tu pourras venir en institut pour repartir avec ce modèle. Bon les gars, on va pas faire monter le suspense plus longtemps. Je vais vous montrer à quoi ressemble le complément capillaire qui pourra te donner ce style. Donc en fait, là je vais vous montrer une pièce bien définie, mais sache que le style de natte, la forme de natte, elle est personnalisable. C'est-à-dire, au moins, tu viens avec le style que tu veux. C'est-à-dire, tu viens avec ta photo ou tu me dis la photo que tu veux et bah, je te fabrique le complément capillaire qui va te correspondre. Donc, c'est sûr, hein, à première vue, ça ressemble à pas grand-chose. Mais on va regarder le complément capillaire d'un peu plus près. Donc là, par exemple, j'ai fabriqué justement des nattes un peu comme ça, ça cache parfaitement la hairline, tu vois. Là, c'est des nattes collées qui partent en arrière, tu vois. Là, ça va cacher justement la membrane, tu vois. L'autre côté, c'est parfait, il y a un petit peu d'airline. En fait, ça, si tu préfères, ça correspond à ces contours. Et si tu veux, le devant là, ça va correspondre à ça. Donc l'idée, on va pas le laisser comme ça rempli. Mais si tu veux, on va pouvoir le fondre. Le fondre en fait, tac, 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 pour justement dessiner la hairline. Et puis après, bah, tu finis à la tondeuse. Tu finis à la tondeuse, tu vois. Tu prends la tondeuse, tu vois, hop là. Et après, bah, tu tapes tes contours. Tout simplement, tu vois. Tu fais bien gaffe sur les côtés, tu vois. Et tu tapes le contour. Donc voilà ce putain de modèle, mon gars, qui va te permettre d'avoir du style. Parce que chez Lucius, les gars, chez Lucius, tout est possible. On peut faire des modèles avec des nattes, les gars. Regardez, c'est lui le fondateur, c'est moi. Tu peux tout faire, mon gars. Tu peux faire des petits styles comme ça. Tu peux te faire des mèches. Tu peux avoir les cheveux longs, les cheveux courts, des petites nattes, des tresses, mon gars. Regarde-moi ça. Regarde ce bijou, mon gars. Tu peux même avoir des tresses collées classiques, tu vois. Tu peux avoir des classiques. Il y a tellement de choix. Tu sais, moi, j'ai un but, en fait, c'est de satisfaire ma clientèle. Je te jure, hein, je vis pour ça. Je vis justement pour fabriquer, pour construire, pour proposer les meilleurs compléments capillaires, tu vois, avoir les meilleurs produits. Parce que je sais, si toi, tu portes un complément capillaire aujourd'hui, je sais, oui, il y a des putains d'inconvénients. Des fois, il n'y a pas une bonne adhérence. Les compléments capillaires, avec le temps, ils finissent par s'éclaircir. Des fois, tu as des démangeaisons. Tout ça, ça se travaille. Et si tu veux, j'écoute tout le putain de SAV. Je prends note. À chaque fois qu'un client me dit quelque chose, tu vois, et moi, derrière, je fais des retours. Et moi, derrière, je me pose pour travailler sur des solutions. Et si tu veux, ça se fait main dans la main, les gars. C'est pour ça que c'est un métier qui est très jeune, qui est quand même jeune, hein, tu vois. Parce que si tu veux, qui est jeune dans le sens où, à l'époque, tu avais beaucoup d'instituts, tu vois, et ils avaient un poil dans la main qui leur sert de canne, dans le sens où ils n'ont jamais cherché à faire évoluer le métier. C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils faisaient... Aujourd'hui, tu as plein d'instituts qui sont ouverts et qui ne proposent pas de cheveux afro parce qu'ils y connaissent que dalle, en fait. Ils y connaissent que dalle. Parce que la clientèle afro, elle est exigeante. Elle est hyper exigeante, tu vois bien. Et si tu veux quelqu'un qui a déjà jamais fait de Renoir, c'est pas facile. Il faut un trafic humain. Et si tu veux, les gars, je vous dis franchement, les gars, parce que je suis pas un mytho, les gars, il faut taffer. Il faut faire du client. Il faut faire du client pour être expérimenté. C'est-à-dire que tous les instituts qui font un mec comme ça de temps en temps, ils n'ont pas assez d'expérience. Il faut en enchaîner, v'là. Au début, c'est moyen. Après, tu t'améliores et après, tu deviens très bon. C'est comme ça, les gars. C'est comme à Istanbul. À Istanbul, ils ont massacré des gars. C'est-à-dire qu'en Turquie, les greffes avant, ils te scalpaient la tête. Ils t'arrachaient un bout de peau. Et dans cette peau, ils prenaient les greffons. Moi, j'ai des gars qui ont fini avec des balafres.
Et en fait, ça n'a même pas marché. C'est ça le pire. C'est exactement le même risque qu'une FAU, tu vois. On te prend les cheveux et on te les met, tu vois, avec la technique et tout, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que si ça pousse pas, bah au pire, tu as des petits points, des cicatrices. Mais imagine-toi, le mec, on lui a pris une bande. On lui a scalpé l'arrière du crâne et la greffe n'a pas marché. On lui a pété. Ça veut dire qu'à vie, il a une cicatrice à l'arrière du crâne et il n'a pas de cheveux. Ou il a 4 cheveux. C'est pour ça, la greffe, frérot, c'est bof. C'est bof. Au pire, si vous voulez faire des contours, des machins, pourquoi pas. Mais je vous le jure, les gars. Je vous le jure, croyez-moi pas. Faites comme vous voulez, les gars. Faites comme... Moi, j'y étais, les gars. Regarde. Donc, je sais pas si je vous l'ai montré déjà dans la vidéo, mais tout ça pour vous dire, les gars, que moi, j'ai fait une greffe capillaire. C'était pas terrible, tu vois. Le résultat, il n'était pas à la hauteur de ce que je voulais. Et moi, dès le début, les gars, on m'a dit quoi? On m'a dit, tu veux des cheveux ou tu veux une perruque? Dans cet angle-là, tu te dis, bah, je veux des cheveux. C'est pour ça que j'ai choisi la greffe capillaire. Mais si la greffe capillaire, dès le début, il m'aurait dit, par contre, je suis pas sûr de te donner une densité de ouf. T'attends pas une densité de fou. On va te mettre quelques cheveux, mais 3000 greffons, ça suffit pas. T'auras pas v'là les cheveux. Je préfère te prévenir. Et c'est pas dit que tu puisses y retourner. Plus tu vas avoir v'là les cicatrices derrière, plus il faudra presque à vie que tu mettes du minoxidil. Ah bah, vu dans cet angle-là, bah franchement, maintenant, tu préfères un complément capillaire collé sur ta tête, en 2 heures, t'as des cheveux, tu fais toutes les coupes que tu veux, ou tu préfères te péter les couilles, gros, et rester dans l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gars qui font des greffes capillaires, ils sont bagués avec la poudre. Là, je suis pas un charlatan. Los Angeles, j'ai été formé là-bas, tu vois. Complément capillaire, ça change la vie, les gars. La greffe capillaire, les gars, je l'ai fait. 3000 greffons, 3000 les gars, 3000 avec quelques petites merdes à la fin sur le vertex. J'ai fini la gueule amochée avec une tête ouïouïouï, ça fait mal. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Ma gueule, elle était pas bien du tout. Frère, pour ceux qui disent ça fait pas mal, tu finis en bain de sang les gars. Et c'est pareil, peut-être que toi t'as pas remarqué qu'il y avait du sang parce qu'il t'épongé la gueule. Mais crois-moi que tu finis en sang mon gars. Et ça c'est pareil, on t'a ravagé l'arrière. On m'a tout pris frérot pour mettre que ici. Donc après là, il n'y en avait pas énorme qu'on poussait. Ma calvitie, elle a monté. Et là clairement, tu appelles le médecin et le mec il te dit c'est plus possible. Frérot, la greffe c'est de la merde. La greffe c'est de la merde. C'est un truc de pignou frérot. Il y a pas, c'est pas ce qu'on recherche les gars. Je vous dis la vérité. Je vous le répète, les gars, quand tu as une bonne zone donneuse comme ça, mon gars, tu mets un complément capillaire, tu fais des putains de fondus. Ne t'amuse pas à niquer ce truc précieux, frérot, pour avoir 4 cheveux là. La greffe capillaire pour des petits golfs, des petits machins, oui, mais tout ça, oublie. C'est pareil, les gars, il y en a qui vont me dire quoi? Qui vont me dire, oui, tu tapes sur la Turquie, arrête de taper sur la Turquie, t'as pas besoin de taper sur la Turquie pour briller, pour faire monter ton entreprise. Déjà, je tiens à dire que même dans ma clientèle, il y a des Turcs. Ça me fait marrer parce que je connais trop, je suis pas raciste, j'ai un ami arabe. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Moi, je suis pas raciste, j'ai un ami turc. Non, mais ce que je veux dire par là, les gars, c'est que j'ai même des Turcs, tu vois, dans ma clientèle. Et en fait, pourquoi je te dis j'ai des Turcs? Parce que même eux, ils m'ont dit, je suis turc, je parle turc, je devrais pas me faire niquer si je vais à Istanbul, tu vois. Et ben même eux, ça marche pas. C'est pour te dire qu'on est tous égaux. Que tu sois turc, que tu sois breton ou ce que tu veux, c'est une histoire de corps, d'ADN, je sais pas. Ça marche, des fois, ça marche pas. C'est comme ça. C'est la roulette russe. C'est ça le problème. T'as pas un taux de réussite de 100%. C'est pour ça que même leur taux, je sais pas comment... Moi, je vois v'là les mecs, ça marche pas. Ou ils sont pas contents. Ça pousse pas, frérot. T'as des gens, dis-toi, ils m'envoient un message, tu vois, à peine 5 mois, il a déjà sorti la douille. Au bout de 5 mois de greffe, il m'appelle et me dit, là, je sors la douille. Et moi, je fais, bah attends, là, c'est frais, t'as fait des piqûres. Attends, il me rappelle, genre, 1 an après, puis il avait raison, c'était une douille. Ça n'a pas marché. Les gars, ça n'a rien à voir, en fait. Si je dis ça, c'est que moi, je suis passé par là. Et si tu veux, j'ai vraiment pas envie que vous tombez dans les mêmes travers, dans les mêmes, que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, j'ai fait. La greffe, c'est pas terrible, c'est pas bon pour tout le monde, les gars. Il y a des dangers, il y a des erreurs, il y a des rejets. Et ça, si tu veux, on n'en parle pas assez. Il y a de plus en plus maintenant de chirurgiens qui deviennent honnêtes, qui en parlent. Mais ce que je veux dire par là, ça reste encore flou. Et dans la tête des gens, ils sont persuadés que quand tu n'as plus de cheveux, tu fais une greffe capillaire et t'es blindé de cheveux. Donc voilà les gars, pourquoi je critique la greffe.
Et je vous conseille de passer par un complément capillaire parce que c'est moins dangereux de mettre un complément capillaire et que ça ne te plaise pas et que tu trouves une autre solution plutôt que de faire la greffe et là par contre t'es baisé. Si ça ne correspond pas à tes attentes et que ça t'a ravagé la zone donneuse, bah déjà ça va te poser problème pour le complément capillaire parce qu'on va pas pouvoir faire des fondus corrects. Donc c'est pour ça, réfléchis bien avant de te lancer. Moi je te donne des éléments, je critique pas dans le vent. Donc en fait je vais te montrer deux compléments capillaires. Celui-ci, c'est le complément capillaire indétectable. Sa peau est très fine, très fine. Et c'est ça qui va te permettre justement d'avoir une ligne frontale indétectable. Le cheveu, la peau est tellement fine que tu vas voir le cheveu sortir de ton crâne. C'est de la dinguerie, c'est incroyable. À chaque fois que tu mets ce produit, les gens ils hallucinent. Sa durée de vie, elle va avec l'épaisseur du complément capillaire. C'est-à-dire que tu veux un complément fin. Donc, ça, durée de vie, elle sera aussi fine que ton complément capillaire. Je veux dire, ça va dépendre entre 2 mois et 6 mois, quoi. Peut-être 6 mois, tu vois. Ça va dépendre vraiment de toi. Tu peux la niquer très vite, tu peux la garder très longtemps. C'est toi qui va faire... C'est pour ça, celui qui va te donner une durée de vie par rapport à ça, c'est un menteur. Il en sait que dalle. Il en sait que dalle. Et forcément, tu vas le rappeler, tu vas lui péter la tête. Tu vois ? Parce que moi, je ne suis pas un mytho. Je ne peux pas savoir ce que tu fais de ton complément capillaire. Ce complément capillaire, une chose est sûre, c'est que si je le pose sur mon étagère, je reviens dans 2 ans, il sera là. Ça veut vraiment dire qu'en fait, c'est toi qui vas gérer, en fait. C'est comme si tu achètes, tu achètes un t-shirt blanc et on te dit quand est-ce qu'il va y avoir une tache. Bah, ça dépend, frérot. Je ne peux pas te dire, bah, j'en sais rien, moi, frérot. Si tu vas dans les bois et puis l'autre, il est assis au bureau, je veux dire, ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais. Il n'y a que toi qui peux savoir comment tu te peignes, qu'est-ce que tu vas faire, le nombre de fois que tu vas l'enlever, tu vas le remettre, tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets, ça va dépendre plein de trucs, tu vois. Bref, mais c'est vrai que ça, c'est le produit phare. Tout le monde se bouscule. Et il ne faut pas oublier que les gars, on est dans une prestation de luxe. C'est pour ça, ne soyez pas choqués des prix. Les gars, c'est des prestations de luxe. Pour faire un complément capillaire, il faut mettre 2 semaines. On met 2 semaines pour fabriquer ce complément capillaire qui est fait à la main. Eh ouais les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas de charlatan, de machin. Moi, je fais les prix que je veux parce que je suis un putain de professionnel, les gars. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y en a, ils ont beau avoir 20 ans d'expérience en tant que prothésiste capillaire. Si ces personnes n'ont jamais fait de formation, n'ont jamais évolué, tu vois, et ben au bout du compte, ben, ils sont aussi bons qu'il y a 20 ans en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix. La clientèle, elle est exigeante. Aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui se font. Les coupes, elles ont évolué. Donc, si tu t'es pas formé, tu seras ringard et tu seras boudé des jeunes. Tu seras boudé des jeunes. Aujourd'hui, ma clientèle, c'est 17, 35 ans. C'est ça ma clientèle. Donc moi, je connais parfaitement ma clientèle et je sais ce qu'elle veut. Si tu veux un complément capillaire robuste, eh ben, il va falloir que tu prennes une peau beaucoup plus épaisse par rapport à celle-ci. Et si tu veux, il y en a, ils me disent vas-y Louchous, j'ai de la thune, donne-moi le meilleur. C'est pas une histoire de meilleur en fait, tout est bien, c'est une histoire de qu'est-ce que tu veux exactement. Tu veux te plaquer les cheveux en arrière ou en gros les mettre à l'avant. Si tu les mets à l'avant, prends un complément capillaire plus épais. Ce complément capillaire plus épais, tu vas pouvoir le garder entre 6 mois et 12 mois. C'est ça qui est bien, selon ton utilisation. Si tu fais de la merde, tu peux le niquer très vite, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, déjà avec l'épaisseur, tu vas limiter la casse. C'est-à-dire que les cheveux, ils sont fixés avec des nœuds, ça veut dire que c'est hyper solide. Et deuxièmement, la peau, elle est hyper robuste, ça sera facile à nettoyer et facile à installer. Celui-là, il est indétectable. Tu peux te faire des coupes à la Al Pacino, bien plaqué en arrière, les coupes à la Maes. Tu peux te faire tout ce que tu veux, mais il est plus fragile. Mais en Europe, tu vois, c'est le produit number one. Ils veulent tous. Ils veulent tous du indétectable. Et c'est normal parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur que ça fasse moumoute et tout. Et généralement, ils partent sur ce produit indétectable. Et une fois qu'ils sont rassurés et qu'ils ont montré à leurs proches, après, ils partent sur du robuste. Donc les gars, dans tous les cas, ça, il faut en parler à votre prothésiste capillaire. Bon les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Louchous, Louchous. C'était Louchous Institut les gars. À vous les studios. À très bientôt. À très bientôt mon ami. C'est toi qui vas prendre la place ici bientôt. Alors à très bientôt mon gars. N'hésite pas à t'abonner. À t'abonner surtout, parce qu'il y a YouTube aussi. YouTube, c'est délingue. C'est des longs formats avec des témoignages. Roman, Loïc, voilà les gars. Il y en a tellement que je me rappelle même plus, tu vois, de toutes les personnes qu'on fait une interview ici, les gars. Et qui disent la même chose que moi, que le complément, ça pète.
Il y a des inconvénients comme tout, mais ça pète, ça va changer ta vie. Si tu veux être plus jeune, plus beau, plus rigolo, plus charismatique, si tu veux faire ça et avoir plein de nanas, c'est le complément capillaire qu'il te faut. Non, là, ça crée, j'abuse. Tu vois, après, bon, bref, tu m'as compris. Allez les gars, je vous dis à bientôt. C'était Lucius, à vous les studios. Ciao.